Et si ce que ton chat aime le plus est quelque chose que tu n'as jamais fait? La plupart des propriétaires pensent que l'amour signifie jouet, friandise et caresse. Mais la vérité est que seulement environ 2% des maîtres font réellement les choses qui comptent le plus pour les chats. Aujourd'hui, nous allons révéler 10 choses que ton chat désire secrètement. Et il est très probable que tu en ignores certaines. Crois-moi, la numéro 10 peut sembler la plus étrange, mais c'est exactement ce que ton chat aime le plus. La première chose, c'est de lui donner la possession de toi. As-tu déjà remarqué lorsque ton chat te donne de petits coups de tête ou frotte son visage contre tes affaires, comme s'il les bénissait? Ce Miaou. n'est pas seulement mignon, c'est un comportement de marquage. Ton chat laisse littéralement son odeur sur toi, non pas par domination, mais par amour. Dans son monde, l'odeur signifie sécurité. Alors, lorsqu'il se frotte à tes jambes ou contre ton bras, il dit « Tu es à moi ». C'est l'un des liens émotionnels les plus forts qu'il puisse offrir. Mais voici le point important. La manière dont tu réagis apprend au chat si son amour est accepté ou ignoré. Si tu t'éloignes trop vite, si tu ne remarques pas, ou si tu le traites comme une gêne, il pourrait simplement arrêter d'essayer. Et si cela arrive, ce n'est pas parce qu'il a cessé de t'aimer, mais parce qu'il sent que toi, tu as cessé de l'aimer. La solution? La prochaine fois qu'il se frotte, penche-toi un peu. Offre ton front ou ton épaule. Parle doucement ou caresse la zone qu'il a marquée. Ce petit geste renforce la confiance d'une manière que la plupart des maîtres n'imaginent pas et détermine le ton émotionnel de la relation. La deuxième chose, c'est de le laisser gagner à la chasse. Le jeu peut sembler être seulement un divertissement, mais pour le chat, c'est un entraînement de survie. Chaque fois qu'il chasse, poursuit ou bondit, il puise dans des milliers d'années d'instinct. Le problème, c'est que beaucoup de maîtres gâchent la partie la plus importante. Ils ne laissent jamais le chat attraper sa proie. Imagine que chaque chasse se termine par un échec. Comment te sentirais-tu? Pour le chat, cela crée de la frustration. Son esprit l'interprète comme « j'échoue à être un chat ». Et cette énergie refoulée peut se manifester par des courses folles dans la maison, de l'agressivité ou même une dépression silencieuse. Que faire? Pendant le jeu, offre-lui quelques bonnes séquences de chasse. Puis, ralentis le rythme à la fin. Laisse-le attraper. Laisse-le gagner. Encore mieux, donne-lui une friandise après la chasse ou laisse-le mordre le jouet. Cela complète le cycle instinctif. Chasser, attraper, manger, se reposer. Quand ce cycle est accompli, le chat se sent satisfait et beaucoup plus calme. La troisième chose, c'est de respecter son temps. Seul, mais avec toi. As-tu remarqué que ton chat te suit de pièce en pièce, mais ne veut pas toujours être caressé? Ce n'est pas de la confusion, c'est sa façon de se connecter. Les chats aiment être près de toi, mais pas forcément sur toi. Ce lien silencieux s'appelle la connexion parallèle. Pour lui, rester tranquillement de l'autre côté de la pièce signifie une profonde sécurité. Cela montre qu'il se sent en confiance près de toi. Mais beaucoup de maîtres l'interprètent comme du rejet et essayent de forcer l'affection, le prendre dans les bras, le caresser sans cesse, briser le silence. Cela peut fragiliser la relation sans que tu t'en rendes compte. Le conseil: lorsqu'il est proche mais tranquille, tends simplement ta main près du sol et attends. S'il vient, parfait. Sinon t'as quand même montré du respect. Ce moment de silence est sacré pour le chat. C'est ainsi qu'il se lie non pas dans le bruit, mais dans le calme. La quatrième chose, c'est de dormir avec ton vêtement préféré. Et il n'a pas besoin d'être littéralement sur tes genoux. Place un vêtement porté qui garde ton odeur à l'endroit favori de ton chat, et cela peut transformer son sommeil. L'odeur, surtout celle d'un t-shirt ou d'un sweat, agit comme une couverture de sécurité pour son système nerveux. Elle réduit le stress, renforce la confiance et apaise même l'agitation nocturne. C'est particulièrement puissant pour les chats adoptés, anxieux ou distants. C'est comme si tu disais « je suis là, même si je ne suis pas là ». Astuce: prends quelque chose de non lavé. Plus l'odeur naturelle est présente, mieux c'est. Tu ne donnes pas seulement du confort, tu donnes une partie de toi. La cinquième chose, c'est de créer des rituels du matin. Tu crois que les chats ne se soucient pas du matin? Brise leur routine et tu verras la différence. Les chats vivent de prévisibilité. Ce sont des animaux d'habitude,
et le début de la journée détermine le ton émotionnel de tout le reste. Si tu dis normalement « bonjour », donne à manger ou caresse, et que tu arrêtes soudainement, ton chat le remarquera. Et cela peut déstabiliser son sentiment de sécurité. Ce qui n'est pour toi qu'une habitude est pour lui un rituel. Ce moment du matin lui dit « je suis en sécurité, je suis reconnu, tout va bien ». C'est pourquoi tu devrais choisir un geste constant pour commencer la journée. Ah, salut, mon ami, un clignement lent des yeux ou une douce caresse en entrant dans la cuisine. Ce petit lien rend ton chat plus heureux et connecté avec toi toute la journée. La 6e chose, c'est de créer des niveaux verticaux dans son environnement. As-tu remarqué que ton chat cherche toujours le point le plus haut, même le dessus du réfrigérateur? Ce n'est pas seulement de la curiosité, mais un instinct psychologique. Dans la nature, la hauteur signifie pouvoir, sécurité et contrôle. Plus c'est haut, plus il se sent en sécurité et confiant. Si ta maison n'a pas d'étagère, d'arbre à chat ou d'espace en hauteur, le chat peut se sentir limité, même s'il ne le montre pas clairement. Au lieu de se détendre, il reste constamment en alerte. Ce stress peut apparaître sous forme d'anxiété, de toilettage excessif ou de cachette fréquente. La solution? Ajoute des options verticales. Ce n'est pas obligé d'être cher. Une étagère solide près d'une fenêtre, un coin d'armoire avec une couverture ou même une simple planche suffisent. Quand le chat peut tout observer d'en haut, il peut enfin se relaxer. La 7e chose, c'est d'offrir plusieurs endroits pour dormir. C'est vrai, ton chat a un endroit préféré, mais il le change tout le temps. Beaucoup de maîtres font l'erreur de n'offrir qu'un seul lit, même le plus confortable. Ce que le chat veut vraiment, c'est du choix. Son lieu de repos dépend de son humeur, de la température, de son sentiment de sécurité et de son état émotionnel. Un chat confiant choisit la hauteur, un chat vulnérable cherche une cachette, un chat fatigué veut de la chaleur, un chat joueur préfère la proximité. Alors, offre au moins 2 ou 3 options différentes. Un lit fermé, un rebord ensoleillé, une étagère en hauteur ou même un carton avec une serviette. Laisse-le choisir, changer et tourner. La 8e chose, c'est le rituel silencieux du clignement lent. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il existe quelque chose que les chats aiment encore plus que la chasse aux jouets? C'est exactement cela. Beaucoup de gens pensent que le regard fixe d'un chat ne signifie rien. Mais dans son monde, le clignement lent est l'un des signes les plus purs d'amour et de confiance. C'est sa façon de dire « Je suis en sécurité avec toi ». Et cela va plus loin. Si tu ne réponds pas en retour, le chat peut interpréter cela comme de la froideur, de la distance ou même une légère menace. Alors quand ton chat te regarde et hésite, essaie. Cligne doucement des yeux, puis détourne le regard. Pour lui, c'est comme si tu murmurais « Moi aussi, je te fais confiance ». Plus tu le fais, plus il te verra comme sa famille et pas seulement comme une source de nourriture. La 9e chose, c'est de respecter l'intimité de ton chat avec sa litière. Irions-nous aux toilettes si quelqu'un nous observait à chaque fois? Exactement. Beaucoup de chats vivent cela. Ils sont extrêmement réservés en faisant leurs besoins. Dans la nature, c'est un moment de vulnérabilité. Si le chat se sent pressé, observé ou interrompu, cela crée un véritable stress. Cela peut provoquer des accidents, le faire éviter la litière ou même laisser des cadeaux sur le lit ou les vêtements. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la peur. Le conseil? Laisse-lui de l'espace quand il est dans sa litière. Ne reste pas à côté, ne lui parle pas. Garde-la propre, mais pas immédiatement après chaque utilisation. Laisse un peu de son odeur. Ainsi, il sentira que c'est son lieu. Et surtout, place la litière dans un endroit calme, sans passage constant ni bruit soudain. Si ton chat se sent en sécurité même dans ce moment intime, il te fera encore plus confiance. Et enfin, la 10e chose, simuler le toilettage avec une brosse à dents humide. C'est le conseil que presque personne n'applique, mais il est magique. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une brosse à dents douce, propre et d'un peu d'eau à température ambiante. Cela peut sembler étrange, mais cela imite la sensation d'une mère chat qui lèche ses petits. La forme des poils, le mouvement rythmique et l'humidité légère envoient un message puissant au système nerveux du chat. Tu es en sécurité, tu es aimé. Pour de nombreux chats, surtout ceux adoptés ou ayant eu un départ difficile,
Ce soin transforme la façon dont ils perçoivent le contact physique. Simplement, fais des mouvements lents et doux sur le front, les joues et derrière les oreilles, exactement là où leur mère les toiletterait. Observe la réaction. S'ils ronronnent, ferment les yeux ou se frottent contre la brosse, tu auras déclenché quelque chose d'instinctif et de profond. Ce n'est pas seulement une caresse, c'est un voyage émotionnel dans le temps, et ton chat ne l'oubliera jamais.